Ouais, c'est bon. Ça fait le... C'est bon, c'est bon. Allez, Daf Vav aujourd'hui, page 26. Nous nous sommes arrêtés aux 2 points en haut de la page. La 9e ligne. Kama yarhik mehen ou min atsoa arba amot. Donc on a dit combien on doit s'éloigner mehen, c'est-à-dire des meraglaïm, c'est-à-dire des urines, ou min atsoa et des excréments, arba amot. On a dit de 4 amot, environ 2 mètres. Amar Rava, Amar Rav Schora, Amar Ravuna. Donc Rava dit au nom de Rav Schora qui a dit au nom de Ravuna. Lo shanu ila le'achorav. Donc quand on a dit on doit s'éloigner de 4 amot, on a enseigné les achorav, ça veut dire quand les excréments, etc. sont derrière. Aval les fanav, mais si maintenant les excréments ils sont devant nous, marchik melo enav. On doit s'éloigner donc jusqu'au moment où on ne les voit plus. Vechen la tefila. Il en est de même pour la tefila, pour la amida. Et ni dit vraiment, Amar Rafram bar papa, Amar Rav Hizda. Donc Rav Hizda a dit, Omed Adam keneged bet hakise ou mitpalel. Donc il a dit un homme, il peut se tenir face à un bet hakise et prier. Donc on a dit qu'il a besoin de s'éloigner, c'est la même chose pour la tefila, il a besoin de s'éloigner ou bien il a besoin jusqu'au moment où il ne voit plus. Ici, de quoi on parle ici? On parle d'une bête akissé dans laquelle il n'y a pas d'excréments. Donc, selon ces dires, Rav Hizda, il permettrait de prier devant. Et ni vraiment, Rav Yosef bar Hanina. Donc, Rav Yosef a dit, le fils de Hanina, bête akissé, chez Amrou. Il dit non, les bêtes akissé dont on est en train de parler, avalpi chez En Botsoa, même s'il n'y a pas de Tsoa. Ou bet amerchas chez Amrou, et le bain qu'on a dit, afalpi chez Embo Adam, même s'il n'y a pas d'homme. Donc on voit que quoi? Que même s'il n'y a pas de tsoa, on n'a pas le droit de prier devant bet akissé, alors comme on a dit. Et là, de quoi on parle ici? Bahadeti. On parle d'une bet akissé qui est neuf, c'est-à-dire qui n'a pas encore été utilisé. Veha miba ele le Ravina. Il dit voilà, Ravina, donc il a posé un problème, il a une question. Il a dit Azminu le bet akissé ma'ou. Il a posé la question, il dit si un bet akissé il a été, donc il est neuf, mais il a été réservé pour un bet akissé, pour faire fonction de toilette. Quel est le din? Yesh zimoun ou en zimoun? Est-ce que le fait de destiner quelque chose à être un bet akissé, est-ce que le fait de destiner la chose, ça lui confère le statut de bet akissé, donc même s'il n'a pas encore été utilisé, c'est interdit ou pas? Mikam ale litzlouye begave aval kenegdo lo. Il dit non, quand Ravina il a posé la question, c'est pas de savoir s'il doit prier devant. Est-ce qu'un bet akissé qui a été destiné pour cela, il dit la question qu'il avait, les mikam ale litzlouye begave. Il dit c'est est-ce qu'il peut aller prier dans le bet akissé? Et là c'est une pièce neuve encore. On a construit une maison, on a fait un bet akissé. Mais non, on l'a pas encore utilisé, il est neuf. Non, c'est permis. Amarava, Hane bate kisae de parsae, afalgav de hid beutsoa, kistumim dame. Donc Rava, il a enseigné, il a dit les bêtes à kisser, les toilettes des parsae, des Perses. Afalgav de hid beutsoa, même si là-bas il y a des excréments, ça veut dire qu'on a déjà utilisé, kistumim dame. On les considère comme s'ils sont fermés. Il dit parce qu'ils faisaient des bêtes à kisser. Avec des évacuations, c'est-à-dire il y avait le trou et il faisait l'évacuation, ça descendait, ça allait loin plus que Arba Amot. Donc il dit à ce moment-là, puisque les excréments c'est éparpillé, on va dire il a allé loin, donc c'est considéré comme s'il était satoum, comme s'il était fermé, on peut prier devant. Mishnah, une nouvelle Mishnah. Zav shera'a keri, minida shipalta shirvat zera, via mishameshet shera'ata nida, srichim tevila. Rabbi Yehuda Poter. Donc on avait vu déjà ce sujet-là qu'on avait rapporté précédemment. Zav, on a dit Zav, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a vu, c'est un homme qui a vu de manière répétitive au moins 2 fois, d'accord, une sécrétion séminale. Donc il a eu donc il a un statut de Zav. À partir du moment où il a un statut de Zav, c'est comme il est malade, et donc il est tamé, il est impur.
et sa purification en prend un certain temps, 7 jours, etc. Il dit maintenant ce zav-là, il est déjà impur. Shira'a Keri, il a vu, entre-temps, pendant cette période d'impureté, il a vu une impureté supplémentaire, Keri. Donc il a eu effectivement cet écoulement séminal. Venida, Shepaleta, Shechvadzera, ou bien une nida, d'accord, une femme nida, donc elle a dû ses écoulements de sang. Avant cela, elle a dû certainement avoir une relation quand elle était pure, et après elle est devenue nida. Maintenant, au moment où elle est devenue nida, elle a la sécrétion, lors de la relation, de la semence de son mari. Donc elle est nida, et après elle voit un écoulement qui est lié à la semence de son mari. La même chose, mais à l'inverse. Meshameshed, c'est une femme donc, qui a une relation, qui était pure, et donc à partir du moment où elle a une relation, elle a eu un écoulement de semences de son mari, elle devient comme Keri. Et après cela, elle devient Nida. Alors, le Tanakama, les Chachim disent quoi? Tzrichim Tevila. Donc, tous les cas, cela nécessite une Tevila. Bien qu'elle soit déjà impure, ou que la personne soit déjà impure, il se purifie pour le problème du Keri qu'il a eu. Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il dit? Poter. Il dit non, c'est pas nécessaire. Un Zav qui a vu Keri, même s'il fait sa Tevila, pour le Keri, il reste toujours Zav. Donc, il dit, c'est pas la peine qu'il fasse de Tevila à ce moment-là de Mikvé. Donc, on a posé la question. Baal Keri. Donc, ça veut dire qu'une personne qui est déjà Keri, qui a eu cet écoulement de semences. Shera Aziva. Et après, il est devenu Zav. Donc, d'abord, il est Baal Keri, après, il devient Zav. Pour Rabbi Yehuda, Ma'ou, quel est le din pour Rabbi Yehuda? Qui pata Rabbi Yehuda hatam? Il dit, lorsque Rabbi Yehuda, il a dispensé de la Tevila là-bas, dans notre Mishnah. Bezav Shera Keri. Il dit à propos du Zav, d'abord il est Zav, après il est Keri. Pourquoi il a dispensé? Des Mirikara, là, Bar Tevilahu, parce qu'au départ, avant qu'il ne soit Baal Keri, il était Zav, donc il n'était pas susceptible de supporter une Tevila, de se tromper. Donc ça ne servait à rien. Aval Baal Keri, il dit, mais maintenant un Baal Keri, Shera Aziva. Il dit un Baal Keri qui d'abord Baal Keri, après il voit le digne de Zav, donc ça veut dire après il voit cette impureté-là. Il dit, Demirikara Baal Tevilahu. Donc au moment où il est Baal Keri, est-ce qu'il doit normalement aller faire sa Tevila de se tromper? Oui, donc il est Baal Tevila. Il dit la question, mais Chayev, est-ce qu'à ce moment-là il va être Chayav, bien qu'il soit Zav? Odima ou peut-être Loshna, il n'y a pas de différence. Il dit Tashma. Donc on va essayer de trouver la réponse qu'on a posée ici. Tashma, viens écoute. Hamshameshed Tanida, une femme, donc dans la suite de la Mishnah, on dit une femme. Qui a Meshameshed, ça veut dire qu'elle a déjà une relation, d'accord, conjugale. Et à la suite de cette relation conjugale, donc elle a eu un écoulement de la semence de son mari. Donc à ce moment-là, elle devient Keri. Une tevila, c'est-à-dire de se tremper. Et Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, Poter, il a dispensé. Il dit, il dit, la Meshameshet, la femme qui a une relation, qui a vu Nida après, elle est considérée que Baal Keri, Shera Aziva, c'est la même chose que le Baal Keri, qui après, il est devenu Zav. Damia, ça ressemble. Veka, Patar Rabbi Yehuda, et à ce propos de la Meshameshet, Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Patar, il a dit, elle est dispensée d'aller se tremper. Shmamina. Donc, on entend d'ici, on répond à la question, que ça ne change rien, c'est le même cas. Donc, la question qu'on avait de savoir un Baal Keri qui voit Ziva après, il est comme un Meshameshet qui est Nida, comme Rabbi Yehuda, il a dit Poter. Donc, dans le cas aussi, notre question, il est Poter. Tane Rabbi Hiya Ba'adia, lui, Rabbi Hiya l'a enseigné d'une manière explicite, d'une manière claire. Baal Keri Shira Ziva, un Baal Keri qui a vu une Ziva, qui est devenu Zav, Sarir Tevila. Il nécessite une Tevila. Ve Rabbi Yehuda, Poter, et Rabbi Yehuda, lui, il dispense complètement. Adran Alach Mi Shemeto. On vient de terminer le 3e chapitre. Baruch Hashem. Donc on va attaquer maintenant le chapitre 4 de Brachot. Mishnah. Tfilat HaShachar ad Hatzot. Donc la tfila du matin jusqu'à Hatzot Hayom, jusqu'à la moitié de la journée. Rabbi Yehuda Omer, ad Arba Sha'ot. Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 4e heure.
Tefilat mincha, la tefila de mincha, ada erev, jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, ad plaga mincha, jusqu'à la moitié de mincha. Après, on va définir qu'est-ce que c'est exactement. Tfilat erev, la tefila du soir, en la keva, elle n'a pas de temps fixe, toute la nuit. Veshel Moussafin, Kol Hayom. Et la tefila de Moussaf, selon les jours et les situations, Kol Hayom, on peut faire la tefila toute la journée. Donc ça, c'est la Mishnah. Alors, pour comprendre cette Mishnah et comprendre également la suite, on a besoin juste de petites précisions. Notre journée, elle est composée de 24 heures. Et ces 24 heures, ils se répartissent 12 heures dans la journée, le jour, et 12 heures la nuit. Quelles que soient les périodes, été ou hiver. Maintenant, les sha'ot, les heures, ce qu'on appelle sha'ot zmaniot, des heures qui varient selon le temps. C'est-à-dire, on prend en considération le temps de la période hivernale ou la période d'été, et on calcule les heures selon ce temps-là. Mais comment on calcule les heures? La journée, d'accord, depuis Amoud HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim, on la partage en 12. Et cela va nous donner à quoi correspond une heure, Sha'azmanit, une heure selon la période. Maintenant, puisque la journée, elle a 12 heures, par la journée, je parle du jour, d'accord, elle a 12 heures. On va considérer que Hatzot Hayom, la moitié de la journée, c'est quand? C'est la 6e heure de la matinée. D'accord? Puisqu'on part du point 0, Amoud HaShachar, jusqu'à Hatzot Hayom, la 6e heure. Et la 12e heure, c'est la tombée de la nuit. Donc ça, il faut avoir ce spectre-là devant soi pour pouvoir comprendre. Quand la Mishnah, on dit que Tfilat HaShachar ad Hatzot, c'est jusqu'à la 6e heure de la matinée. D'accord? On va voir que c'est jusqu'à la fin de la 6e heure. Et Rabbi Yehuda qui dit ad arba sha'ot jusqu'à la 4e heure, c'est la 4e heure de la journée. Donc ça veut dire la 4e heure, c'est un tiers de la journée. D'accord? Et la nuit, Ada Erev, c'est jusqu'au soir, on verra qu'est-ce que c'est jusqu'au soir, est-ce que c'est Shkiyat HaChama, ou est-ce que c'est Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles. Ok? Mara, Urminhu, Mitzvata Imanet Sahama, Kede Sheismor Geoula Litfila, Venimsa Mitpalel Bayom. Donc il dit, on vient ici objecter. On a dit Tfilat HaShachar, Ad Chatzot, la Tfila du matin jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée, ou jusqu'à Arba Sha'ot. Jusqu'à la 4e heure, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit, pourtant, voilà, mitzvata, on dit que sa mitzvah de la tefila du matin, imanet sahama, c'est de prier jusqu'avec le net sahama. Ça veut dire, on organiser la lecture du schéma, de manière à terminer les brachot du schéma, en disant, Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, juste arriver au net sahama, et à partir de là, on commençait sa amida. Pourquoi on faisait ça? Pour pouvoir donc rapprocher, lier la Geoula, Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, et la Tfila Hashem Sefatay Tiftach. Menimsa mitpalel bayom. Et à ce moment-là, il priait donc le jour, il faisait sa amida. Mitzvatas, la mitzvah, c'est à ce moment-là la Tfila. Pourquoi tu m'as dit jusqu'à Chatzot, jusqu'à Rasharot? Il dit les Vatikin, donc comme cette baraïta là, elle va comme selon l'opinion des Vatikin. Les Vatikin, ce sont les amoureux, on va dire, des mitzvot et de la Torah leur est chère, et donc ils sont zrizim, ils sont zélés pour essayer d'accomplir la mitzvah très tôt, on va dire dès que le moment arrive. Et ils avaient l'habitude de prier mamash onet sahama, de faire coordonner le début de la Hamida avec le premier rayon du soleil. Donc c'est une attitude particulière, c'est pas pour tout le monde. De Amar Rabbi Yochanan a dit Vatikin ayu gomrim, eux ils terminaient ota. Imanet Sahama, il finissait la lecture du schéma et des brachot avec le net Sahama, de manière à pouvoir faire après la tfila amida depuis. Vekoule alma, ad hatzot, vetulo. Alors on pose une question, on dit koule alma pour tout le monde. Hein, ça c'est les Vatikin. Maintenant pour tout le monde, c'est ad hatzot, ça veut dire jusqu'à la moitié de la journée. Hein, au maximum, ça veut dire quoi? Vetulo, il n'y a pas plus, on ne peut pas prier plus tard, shacharit. Il dit, Rabbi Mari, voici que Rabbi Mari, Bre de Ravuna, le fils de Ravuna, Bre de Rabbi Yirmiyah, le fils de Rabbi Yirmiyah, Bar Abba, a dit, Amar, Rabbi Yochanan a dit, donc tout ça au nom de Rabbi Yochanan, Ta'a, s'il s'est trompé, Palel Arvit, il n'a pas fait la tfila de Arvit, Mitpalel Shacharit Shnim, il fera Shacharit 2 fois. Shacharit, Mitpalel Mincha Shtaim,
S'il s'est trompé, il n'a pas fait la tfila de mincha, de shacharit, à ce moment-là, il priera 2 fois la tfila de mincha. Kule yoma matzle ve'azil ad hatzot ya'avele sachar tefila. Donc on voit ici qu'on peut prier shacharit, même plus tard, à mincha, si on n'a pas fait shacharit le matin, on peut encore faire shacharit à mincha. Donc on dit, pourquoi on a dit ad hatzot? Il dit en vérité, Kule yoma matzle, c'est-à-dire toute la journée on peut prier. Ve'azil, ad hatzot. Il dit non, comment on doit comprendre? Ad hatzot, jusqu'à la moitié de la journée, ya'avele sachar tefila. Si on a prié jusqu'à hatzot, à ce moment-là, on va recevoir le sachar de la tefila bismana. Donc le salaire de la prière en son temps. Mikan ve'ela, mais au-delà de hatzot ayom, de la moitié de la journée, sachar tefila ya'avele, il a un salaire de prier. Sachar tefila bismana lo ya'avele. En revanche, il n'aura pas le salaire de la tefila en son temps. Donc, il perd le salaire de la tefila en son temps, qui est plus important. Ibayale ou, donc on a posé la question, Taha velo itpalel mincha ma'u sheitpalel arbit shtaim. Donc, est-ce que si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas fait mincha? Quel est le din? Est-ce qu'il peut faire arbit 2 fois? Im tirse lomar ta'a velo itpalel arbit mitpalel shacharit. On va dire maintenant, on a l'exemple, il s'est trompé, il n'a pas fait la tefila de arbit. Et donc il devra faire 2 fois shacharit. Pourquoi on dit comme cela? Parce que Mishum de Hadiomaou, c'est le même jour. Il n'a pas fait arbit. Donc la nuit, le jour, il commence la veille chez nous. D'accord? Donc quand il a raté arbit, il peut faire 2 fois shacharit. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même journée. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, on voit que la journée, un jour, c'est quoi? Le soir et le matin. Avalacha, et c'est là tout l'objet de la question, du questionnement. Il dit, mais ici, tfila b'makom korban hi. Il dit, puisque la tfila, elle est en regard, elle vient également en regard des sacrifices. V'kivan de'avar yomo batel korbano. Il dit, on a le principe, si le jour il est passé, le korban, il est annulé. Chaque korban, il a son jour. Si je passe le temps du korban, c'est fini. Donc il dit, comme on sait que la tfila également, c'est en regard des korbanot. Quand il n'a pas fait mincha, quand ça arrive à Arvit le soir, il est arrivé dans un autre jour. Donc, est-ce que même s'il a passé le jour, est-ce qu'il doit refaire 2 fois Arvit pour compenser la perte de mincha? Ou bien on va dire non, on va dire Avar zmano batel korbano. Si le temps il est passé, le korban il est annulé, c'est fini. Odilma, ou peut-être qu'il va dire tzluta rahamei kol emat debae matzle ve'azil. Il dit peut-être qu'on va dire, on va avoir une autre réflexion. On va dire non, la tfila c'est quoi? C'est demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Il dit que la personne demande tout cela au nom de Rabbi Yochanan. Ta'a, il s'est trompé, velo itpalel mincha, mitpalel arvit shtaim. S'il n'a pas fait mincha, à ce moment-là, il fera 2 fois arvit. Vien basé mishum de avar yomo batel korbano. Il dit là, à ce moment-là, on n'applique pas le principe. Si le temps est passé, le sacrifice est annulé. Mais tive, on vient objecter. Il dit ma'ot, me'uvat lo yuchal litkon. Il dit voilà, pourtant on dit comme cela dans Kohelet, c'est marqué me'uvat, ce qui est tordu, lo yuchal litkon, tu ne peux pas le réparer. Ve'chetzron, et ce qui est manquant, lo yuchal lehimanot, tu ne peux pas le compter. Il dit me'uvat, qu'est-ce que ça veut dire me'uvat lo yuchal litkon? Là-bas, Rabbi Yochanan, pardon, cette baraita elle explique. Quand de quoi on parle, quelque chose qui est tordu qu'on ne peut pas corriger, c'est celui qui a annulé le Kriyat Shema du soir, qui a annulé le Kriyat Shema du matin, ou bien la tefila du soir, ou tefila shel shaharit, et qui a annulé la tefila du matin. Et qu'est-ce que ça veut dire si celui qui est manquant il ne peut pas être compté? Il dit c'est celui dont ses amis l'ont associé à accomplir une mitzvah, mais l'on nimnu imahem, et lui il ne s'est pas associé avec eux. Donc il dit d'un côté on l'a compté, il est manquant, il n'est pas compté à ce moment-là. Amar Bitzhak, Amar Yochanan, Acha, Vemay Askinan. Il dit donc c'est pas une question. Il dit voilà de quoi on parle ici. Chez Batel Bemezid, on parle dans le cas où il a annulé volontairement. Amar Ravashi, il dit Ravashi, Deika. Effectivement, on voit que dans notre enseignement précédent, on peut être médaillé, on peut être précis sur le langage. Parce qu'on a enseigné quoi? Batel, velo kantane ta'a. Là, on a enseigné Batel, il a annulé. Et on n'a pas enseigné ta'a, il s'est trompé. Shmamina. Donc il dit, c'est pas la même chose.
Si c'est ta'a, à ce moment-là, il peut. Si batel, s'il a annulé volontairement, à ce moment-là, il ne peut pas rattraper. Donc, quand on dit mi'ouvat le yukhalitkom, c'est pour quelqu'un qui a été batel, qui a annulé volontairement une tefila. Mais il dit ici ta'a, mais s'il s'est trompé, à ce moment-là, il peut rattraper. Kano Rabbanan. Donc les Chachamim ont enseigné une baraita suivante. Ta'a velo itpalel mincha ba'erev, be'erev shabbat, mitpalel belet shabbat shta'im. Donc si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas fait la tefila de mincha la veille de Shabbat. Mitpalel belet shabbat, il priera le soir de Shabbat, vendredi soir, shta'im, de Amidot, de Shabbat. Ta'a velo itpalel mincha, s'il s'est trompé, il n'a pas fait la tefila de mincha be Shabbat, mincha après-midi, Shabbat après-midi. Mitpalel be motzai Shabbat shta'im. Il fera la tefila de Motzai Shabbat, de Chol, 2 fois. Shel Chol, Mavdil Barishona. Et donc, ces 2 tefila de Chol, il est Mavdil Barishona. Il va faire la Havdalah dans la première Amida. Ve'no Mavdil Bashenia. Il ne fera pas la Havdalah dans la deuxième. Ve'im Ibdil Bashnia, Ve'lo Ibdil Barishona. Et si maintenant il s'est trompé, il a fait la Havdalah dans la deuxième Amida. Et dans la première, il n'a pas fait de Havdalah. Shnia Altalo. Rishona lo altalo. La deuxième lui est comptée valable, d'accord? Et la première, elle ne lui est pas comptée. Ça veut dire qu'il va devoir faire une troisième pour s'acquitter de la tefila de mincha de Shabbat qu'il a manqué. Les mêmes rad qui van de lo havdil bekamiata keman de lo tzale dame. Ou me'adrinan les. On dit ici, donc puisque il n'a pas fait l'avdallah dans la première, c'est comme s'il n'a pas prié. Et donc il va devoir recommencer. On vient objecter sur cette halakha, sur cela. Ta'a velo izkir givurot kshamim. Donc il y a une Mishnah qui dit s'il s'est trompé, velo izkir givurot kshamim, une baraita. Il n'y a pas mentionné givurot kshamim, les puissances des puits. Mashiv aruach morida geshem. Bitchiyat ametim, dans la bracha de Tchiyat ametim, dans la Amida. Veshe la birkat hashanim, et il n'a pas mentionné également chez Ela, c'est-à-dire barech alenu, dans la bracha des années. Mahazirin Oto, il doit recommencer. Havdalah de Chonen Da'at. En revanche, il a oublié, il n'a pas fait la Havdalah dans la bracha de Chonen Da'at. En Mahazirin Oto. On ne le fait pas recommencer. Pourquoi? À la cause. Parce qu'il peut faire la Havdalah sur le cause, sur le verre, à la fin du Shabbat. Il dit Kashia. Il dit effectivement, c'est une question entre le premier enseignement et celui-ci. Et dans le premier, on a dit quoi? Il s'est trompé dans l'Amida, il a fait la Havdalah dans la deuxième, il n'a pas fait dans la première. Donc on considère que la deuxième est valable et que la première elle n'est pas valable, il doit recommencer. Pourquoi on ne considère pas que la première elle est valable, même s'il a oublié de faire la Havdalah? Ici on voit qu'il a omis de dire la Havdalah, il ne refait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la Havdalah dans le cos, donc pourquoi on ne lui compte pas? Kajia, il dit c'est une question, effectivement. On n'a pas de réponse là pour le moment. Non, ça veut dire qu'on peut aller chercher. On peut aller chercher. Si c'était attends le Mashiach, on aurait dit Tekou. Là, ça veut dire qu'on peut aller, il y a des réponses, on peut aller chercher. Itmar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Donc Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il a enseigné. Amar, il a dit Tfilot avot tiknum. Donc Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il pense que les tfilot ont été institués par rapport au avot, au patriarche. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, tfilot keneget midin tiknum. Eux, Rabbi Yoshua ben Levi dit les tfilot, ils ont été institués par rapport au sacrifice quotidien qui a été apporté au Beth Amikdash, au Korbanot. Tanya Gvati de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, et Tanya Gvati de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc il y a un enseignement de Rabbi Hanina et il y a un autre enseignement qui va dans le même sens que Rabbi Yoshua ben Levi. Tanya Gvati de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Donc on voit qu'il y a une baraita qui va dans le même sens que l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Avraham Tiken, qu'est-ce que dit cette baraita? Avraham Tiken Tfilat Shacharit. Avraham il a institué la Tfilat du matin. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayeshkem Avraham Baboker. Donc Avraham s'est levé tôt le matin. Helamakom, vers l'endroit, Asher Amad Sham, dans lequel il s'est déjà tenu. Il dit que ça veut dire Amad Sham, Shen Amida et la Tfila. Quand on dit Amad, se tenir debout, on parle là-bas de la Tfila qu'il a prié là-bas. Vayeshkem Avraham Baboker. Donc Tfilat Shacharit, il a prié là-bas. Shneimar, là on voit que le mot Amad, Amida, Vayamot Pinchas Vayfalel. Pinchas s'est levé, Vayfalel. Alors c'est pas prier, c'est Vayfalel, c'est il a jugé. Parce que les hitpalel, normalement la racine de tefila, c'est P lamed lamed, qui veut dire juger. Les hitpalel, c'est se juger, s'auto-juger. C'est ça le moment de la tefila. Je referme la parenthèse. Itrak
tiken tfilat mincha. Yitzhak, il a institué la tfilat de mincha. Shinemar, comme c'est marqué à propos de Yitzhak, Yitzhak la souach bassadeh lifnot arev. Yitzhak est sorti la souach bassadeh, pour parler, pour discuter dans le champ, lifnot arev à l'approche de la nuit. Ve'en sicha, il dit quand on dit du mot sicha, ça veut dire discuter sicha. Et là, tefila. Sicha, ça veut dire prier également. Shinemar, comme c'est marqué, tefila li'ani ki Ani, lorsqu'il se recouvre, Velifne Hachem, Ishpor Sicho. On voit que ce Ani, il va déverser devant Hachem, Sicho, c'est-à-dire quoi Sicho? Sa prière. Yaakov Tiken Tfilat Arvit Jinemar Vaifga Bamakom Vayalencham. Donc également, Yaakov, il a institué la Tfilat du soir. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vaifga Bamakom, il est arrivé dans l'endroit, Vayalencham, et il a séjourné, il a passé la nuit là-bas. Ve'en Pegia. Ici, il est arrivé, c'est-à-dire il a rencontré un Pegia et la Tefila. Quand on dit Pegia, également c'est Tefila, ça peut être assimilé au mot prière. Shinemar, comme c'est marqué, Veata altitpaet ba'ada amazé, et toi, donc ne prie pas pour ce peuple, Veatisa ba'ada marina tefila. Donc n'évoque pas, ne pas de chant et de prière à leur rencontre. Ve'al tifgabi. Et donc tifgabi, c'est-à-dire ne me prie pas à moi. Tifga, c'est ne me rencontre pas à moi, ne me prie pas à moi. Donc, ça c'est pour les avot qui ont été institués. Maintenant, Tanyak va une baraita également qui pense comme Rabbi Yoshua ben Levi. Mipnema amru tifilat shachar ad hatzot. Donc il dit la baraita, il dit comme ça. Pour quelle raison on a dit que la tefila du matin jusqu'à hatzot al ayom? Sharei tamid shel shachar korban karev veolech ad hatzot. Parce que le korban quotidien du matin, il était apporté jusqu'à Hatzot Hayom, jusqu'à la moitié de la journée. Mais Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Ad Arba Sha'ot. Il dit non, le korban du matin, il était apporté jusqu'à la 4e heure. Share Tamid Shel Shachar, Karev Olech Ad Arba Sha'ot. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit jusqu'à la 4e heure. Et pour quelle raison on a dit que la tefila du soir, de la tefila du mincha, c'est jusqu'au soir? Share Tamid Shel Ben Arbaim, il dit parce que le korban quotidien de l'après-midi, Karev et Oler, il était apporté, il pouvait être apporté jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi dit Ad Plaga Mincha, jusqu'à la moitié de Mincha, Share Tamid Shel Ben Arbaim, Karev et Oler, Ad Plaga Mincha. Parce que lui, il pense que le korban quotidien de l'après-midi pouvait être apporté jusqu'à Plaga Mincha, jusqu'à la moitié de Mincha. Dit pour quelle raison on a dit que la tefila du soir, elle n'a pas de temps fixe. Share Evarim ufradim shelo nit'akelu mi ba'erev kerevim ve'olchim kol halayla. Il dit parce que les membres et les graisses qui n'ont pas pu être consumés, qui n'ont pas pu être brûlés, d'accord, dans la journée, quand on a apporté un korban olam, entre autres de korban tamid shechachar tamid shel ben arbaim, après on brûlait les graisses et les membres sur l'autel. Et donc les graisses et les membres qui n'ont pas pu être brûlés à temps jusqu'au soir, à ce moment-là, on continuait, on les apportait, on les brûlait, kol halayla, durant toute la nuit. Il dit donc tfilat arvit, c'est par rapport à cette haktara, on va dire, on consumait les graisses et les membres des korbanot la nuit. Pour quelle raison on a dit chez le Moussifin kol hayom, qu'on peut faire chez la tfila de Moussafim kol hayom, toute la journée. Il dit share korban chez le Moussafin, parce que le korban de Moussaf, qui était un korban supplémentaire selon les occasions, Shabbat, ou Rosh Chodesh, Yamim Tovim, Karev Kol Hayom, on pouvait l'apporter toute la journée. Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Sha'ot, Rabbi Yehuda il pense que la tefila de Moussaf, c'est jusqu'à la 7e heure. Donc 7e heure, donc on a une heure de plus après Chatzot Hayom, après la moitié de la journée. Share Korban Moussaf, lui dit pourquoi jusqu'à la 7e heure? Parce qu'il considère que le Korban Moussaf, Karev et Oler Ad Sheva Sha'ot, on devait l'apporter, d'accord, je pouvais l'apporter jusqu'à la 7e heure, et pas plus tard. Ve'zoi mincha gdola. Donc maintenant, on va expliquer. On a dit, il y a tfilat mincha. D'accord? On va définir qu'est-ce que c'est mincha gdola, mincha ktana, et après, par incidence, on va définir qu'est-ce que c'est que plaga mincha. Ok? Donc il dit, ve'zoi mincha gdola. Qu'est-ce qu'on appelle mincha gdola? Mincha, la grande mincha. Michel sha'ot ou mechitza ou l'ma'ala. Mincha gdola. Et on l'appelle gdola parce que le temps qui la sépare de la nuit, il est grand. Donc 6h30 jusqu'à 12. Ça fait un temps qui est long. Ve'zoi mincha ktana. Et qu'est-ce qu'on appelle mincha ktana? Mincha petite. Mitesha sha'ot ou mechitza ou l'ma'ala. C'est la 9e heure et demie et au-delà. Donc ça veut dire que le temps qui sépare
le début de ce mincha ktana, c'est-à-dire 9h30 jusqu'à 12h, jusqu'à 12, il est petit. C'est ça qu'on appelle mincha ktana. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler plaga mincha? C'est par rapport à mincha ktana. Donc de 9h30 jusqu'à 12, combien il reste de temps? 2h30. Si on prend la plague, c'est quoi? La moitié de 2h30, ça fait 1h15. Si on rajoute 1h15 à 9h30, ça fait 10h45. Donc jusqu'à plaga mincha, jusqu'à 10h45. Ça veut dire que de plaga mincha jusqu'à la nuit, il y a encore 1h15 qui doit s'écouler. Ibayale, où on a posé la question, Rabbi Yuda, plaga mincha kama kamar ou plaga mincha hacharona kamar. Donc maintenant, quand on dit plaga mincha, la moitié de mincha, d'accord, la moitié de ces 2h30, d'accord, quand on coupe en deux, il y a deux moitiés. Donc quand il a dit jusqu'à plaga mincha, jusqu'à la moitié de mincha, il parle de la première moitié ou de la deuxième moitié. Tashma, il dit, viens écoute, Détania, il dit, on a une baraïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, plaga mincha harona amru. Vehi, yud alev sha'ot, haser revia. Donc il dit, voilà une baraïta, elle est claire. Il dit, Rabbi Yehuda, il dit, jusqu'à plaga mincha harona. Ils ont dit jusqu'à la dernière plaga mincha, la deuxième partie, qui correspond à 11h moins un quart d'heure. Ça fait 10h45. Donc quand Rabbi Yehuda dit mincha ad plaga mincha, ça veut dire que je peux faire mincha jusqu'à 11h45, 10h45, 11h moins quart. Après, on est dans un autre temps, on ne peut plus faire mincha. Nema tevet yufta de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Amar lecha Rabbi Yossi Rabbi Hanina, leolam imalach filot avot tiknum. Donc il dit, disons, on peut dire ici qu'il y a une question, une objection sur l'opinion de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Rabbi Yossi Rabbi Hanina dit quoi? Il a dit non, les avot, ce sont les avot qui ont institué les tfilotes. Il dit, on voit ici que là, c'est pas les avot, c'est selon les corbanotes. Donc il dit, est-ce que c'est une objection à Rabbi Yossi Rabbi Hanina? Non, il va te dire, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il va te dire, Léolam en vérité, et malechat tfilot avot tiknum, qui a institué les tfilotes, ce sont les avot. Maintenant, machin ou rabbanan à korbanot. En revanche, après les chachamim, pour fixer les temps, etc., ils se sont appuyés sur les korbanot. Donc il n'y a pas de marloquette, de discussion. On va dire, ça se rejoint et ça se complète. Parce que si tu ne dis pas ainsi, Tfilat Moussaf, les Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Tekana, il dit, si tu ne dis pas comme cela, si tu dis que vraiment ils sont en discussion, à ce moment-là, il y a une question sur Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, il dit, qui a institué la Tfila de Moussaf? Il n'y a pas. Donc Moussaf, on voit qu'elle est instituée effectivement par rapport au korbanot, ça veut dire au sacrifice qui était supplémentaire. Donc tu es obligé de te dire qu'on tient compte des sacrifices. Korbanot. Mais en vérité, les tefilot ont été institués, les principes, on ne va pas rentrer maintenant dans l'explication, dans les détails, les principes de prière étaient institués par les avot, par les patriarches, et les horaires et les temps, etc., nous sont donnés également par rapport au korbanot. Donc on a les deux notions qui constituent notre tefila. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'après on va attaquer un sujet qui va déborder beaucoup sur la page d'à côté. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו